Parce qu'il y en a qui sont à l'étranger, mais qui apparemment ne voient pas les réalités de l'Afrique. Et donc que les Sardinats viennent un peu, j'ouvre même le micro, que les Sardinats viennent nous dire vers quoi nous tendons, hmm, dans leur démarche là. Celle qui veut que l'Afrique soit celle que nous voyons là. Ils se disent que dans 20 ans, ça va être quoi? Nous avons une génération tout entière qui n'a pas de repères. Toute une génération. Parce que ce sont les idiots qui les ont élevés. Eh oui, nous autres qui avons failli. Nous autres à qui on a fait croire qu'on achète des diplômes, qu'on peut gagner sa vie sans travailler, qu'on peut gagner sa vie en volant. C'est nous qui avons élevé ces petits morveux-là. C'est notre travail. Nous qui avons 40, 50 ans, 55 ans aujourd'hui, c'est notre boulot. Ce sont nos gosses là. Je parle de l'Afrique entière. Hein. Très souvent, je m'arrête sur le Cameroun parce que franchement, le reste de l'Afrique, je ne connais pas. Mais vu ceux qui nous dirigent, il n'y a pas de miracle. Quasiment tous les pays africains sont à la même image. À savoir ce qui s'est passé hier en Côte d'Ivoire. Ce sont nos enfants. Nous avons ces enfants-là dans tous les pays africains. Des enfants sans repère. Avec des parents qui viennent, lors d'un direct, te dire que tu as des lèvres comme une buveuse d'odontol, que tu es laide. Pendant ce temps, ils se trament l'avenir de tout un continent. Quand nous sommes là à nous battre pour redresser nos pays, pour trouver des solutions, pour que cette jeunesse-là retrouve, parce que ce sont les parents de demain. Hein. Comme je dis souvent aux Français ici, à force de dire que l'enfant est petit, un jour on se réveille avec un con de 18 ans qui ne dépend plus de vous légalement. Ben oui, ici on nous dit que oui, il est jeune, oh il n'a que 12 ans, oh il n'a que 15 ans, oh il n'a que 16, oh il n'a que 17 ans. Et un jour on se réveille avec un grand morveux qui doit aller à la fac à 500 km de chez sa mère et qui découvre que, ok, désormais, quand il remplit ses papiers, on lui demande l'attestation d'hébergement. Il habite désormais chez papa et maman. Voilà l'Afrique. Vous imaginez que ce soit déjà dur en Occident de faire grandir des enfants qui tiennent la route avec tout ce qu'il y a comme structure et tout le toit. Vous imaginez bien qu'en Afrique, nous-mêmes tête percée, on ne peut que créer ce genre de génération. Une génération sans repère. Bon, j'ai vu plein de discussions dessus, plein de débats, plein de commentaires. Il y en a qui disent que c'est normal. Que c'est parce que ces enfants-là n'ont pas de repère qu'ils ne peuvent faire que ça. Non mais les gars, il y a encore, je pensais encore qu'il y avait du sacré hein, en Afrique. Que la mort faisait partie des choses sacrées. Une fois, je me rappelle quand j'étais en transition professionnelle, on m'a proposé d'aller travailler comment on appelle? Non, c'est pas les cimetières. Oui, la direction qui gère, à la direction des cimetières qui gère, ben, c'est pas que tu travailles dans le cimetière, hein, c'est que tu accueilles les familles pour les obsèques, voilà, toutes ces démarches-là. Je leur ai dit que l'Afrique et la mort, ça fait deux. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère, on ne traite pas les morts comme on traite... voilà, moi je pensais que les morts c'était encore sacré. Et que malgré le fait que cette génération n'ait pas de repères, il y avait encore un Rubicon. On ne déterre, une fois qu'on a mis les morts en terre, ça devient sacré pour... tout ce qui se passe après est sacré. Mais apparemment, il y en a qui accordent aux petits morveux. D'ailleurs, quand j'ai vu les Chinois, je pensais que c'était vraiment les Chinois. Hein. Je me suis posé la question de savoir si cet homme-là avait une épouse chinoise. Apparemment, non. Ce sont ces petits jeunes-là qu'on appelle les Chinois, je ne sais pas pourquoi. Là n'est même pas la question. En arriver à aller déterrer un mort parce que c'est votre idole. C'est nous qui encourageons ça. Rien que le fait que on prenne le visage d'un être humain, on colle sur un pagne que tout le monde se traîne comme si... C'est ça qui fait le culte de la personne en Afrique. Penser que l'autre est au-dessus de toi.
Penser que c'est l'autre qui détient ta vie. S'il meurt, toi aussi, tu perds tous tes repères. Non, mais les gars, il faut arrêter. Comment dire, être fan de quelqu'un, il y a quand même des limites à la chose. Moi, j'ai été fan de Madonna. En grandissant, j'achetais de moins en moins de posters. Parce que mon argent servait à autre chose. Quand j'avais 10, 11, 12, 13, 14, 15 ans, ma chambre avait des posters de Madonna de partout, les rideaux, moi je m'habillais comme Madonna. Mais qui vous a dit qu'à 21 ans je m'habille, même 18 là, je m'habillais encore comme Madonna. Pourtant, j'adore la musique de cette femme. Mon rêve est même d'aller la voir en concert, mais ça s'arrête là. Tous les teens que vous voyez là, derrière les BTS et tout le toit, dans quelques années, ça va leur passer. Hein. Avant la terminale, tous ces teenagers que vous voyez, ah, je t'aime, ceux qui s'évanouissent et tout. Avant la terminale, ça va leur passer. Parce qu'ils ont autre chose à faire après. Là, on évolue dans la vie. L'insouciance qu'ils ont en seconde, ce n'est plus la même insouciance en terminale. Il faut passer le bac. Il faut préparer sa vie d'adulte. Et ça, en Afrique, personne n'a la présence d'esprit de faire comprendre aux gamins que tu as droit à l'insouciance jusqu'à tel âge. Mais après, là, mon gars, tu es un adulte. Les gamins que j'ai vus au cimetière, là, n'étaient pas des mineurs. De mon point de vue. Je n'ai pas vu tout le monde de face, mais la majorité, là, avait plus de 18 ans. Et nous en sommes là aujourd'hui parce que l'Afrique n'a plus de repères. On n'éduque plus personne en Afrique, on n'instruit plus personne en Afrique. Et aujourd'hui, je parle du cas du Cameroun. Vous pensez que ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, là, c'est quelque chose? Ce qui se trame au Cameroun, c'est la bombe H. Parce que quand comment on appelle, la génération du Cameroun, là, qui n'a aucun repère, va se réveiller, c'est le feu que vous allez devoir éteindre dans ce pays-là. Ce n'est pas un cimetière, ce n'est pas une tombe que vous allez devoir recouvrir. Depuis que nous crions là, les Camerounais font comme si c'était nous. Il y en a même qui disent que ce sont nous les imbéciles. Que c'est parce que nous sommes des ratés que nous disons aujourd'hui que le Cameroun est en pleine déchéance. Et qui est raté, même si nous étions des ratés. Au moins nous avons la présence d'esprit de vouloir sauver les meubles. Quand toi tu te rends compte que tu as merdé, tu luttes quand même pour que le reste ne merde pas, n'est-ce pas? Du moins, de mon point de vue. Hein. Non, j'attends les sardinas sur le direct. Non, hier, ils étaient défoulés sur moi, mais j'étais dehors, j'étais censé faire du sport. Aujourd'hui, là, non, j'ai fait mon sport. Je suis sortie à 7 h du matin. J'ai déjà fait je ne sais pas combien de kilomètres de marche là-bas. Le genre de direct, il faut que je sois assise. Nous avons des enfants d'Afrique qui ont une instruction, qui ont une éducation. Qui vous disent aujourd'hui que le chemin que prend l'Afrique là n'est pas le bon. On ne vous demande pas de faire copier-coller de l'Occident, non. On vous dit qu'il n'y a plus d'éducation dans ce pays-là. Parce que les parents sont défaillants. Parce que dans les écoles, les professeurs, ce sont les derniers de la classe qui sont devenus professeurs. Comment vous voulez que quelque chose sorte de l'éducation donnée par quelqu'un de défaillant? La vie, c'est un djangui. Tu cultives la médiocrité, c'est ce que tu récoltes. Au bout, il n'y a pas de magie là-dedans. Si à l'école, on te dit 1 plus 1 égale 3, mon gars, à la fin, dans ta tête, c'est 3. Hein. Pendant que le reste du monde pense que 1 plus 1 égale 2. Donc, tu es défaillant, mon gars. Du moins, dans le monde où on pense toujours. Il est toujours d'actualité que 1 et plus 1 égale 2. Toi, on t'a mis dans la tête que c'était 3. C'est toi qui es cassé là-dedans. C'est pas l'autre. Parce que ceux qui viennent nous dire là que, oh, vous êtes jaloux, les gars, les jaloux, ça ne peut pas être nous. Aucunement. Ce n'est pas à force de le dire que ce sera. Non. Ce n'est pas à force de répéter le même mensonge 1000 fois, 1 million de fois, 1 milliard de fois que ça devient vérité. Nous ne pouvons pas être les jaloux de l'histoire. Dans tout ce qui se trame là en Afrique, nous ne pouvons pas être les jaloux, les gars. Je me suis réveillée le matin, je me suis lavé. J'ai pris mon petit déjeuner. Je suis allée marcher, je ne sais pas combien de kilomètres. Je suis revenue. Je me suis encore lavée. Je suis assise devant vous. Sans inquiétude de, on va manger quoi? Est-ce que machin? Il y a la nourriture dans mon frigo. S'il me vient même une envie, là, nous sommes dimanche, il y a le marché ici à côté de chez moi.
il y a le supermarché qui est ouvert. Si me vient une envie de manger un truc que je n'ai pas chez moi, en quoi je serais jalouse du Cameroun? D'un Camerounais qui vit au Cameroun? Mes chers frères et sœurs, je tombe là maintenant, c'est-à-dire le pompier vient me chercher, on me demande même pas. Tout ce qu'on veut, c'est mon identité. Pour regarder s'il y a des antécédents dans les bases de données. Tout ce qu'on veut, c'est mon identité. On ne me demande même pas si je vais payer. Si je peux payer. En quoi je serais jalouse du Camerounais qui est au Cameroun, qui gagne même 20 millions par mois? Dites-moi. Le Camerounais, là, pour porter la paire de chaussures que j'ai au pied, doit supplier pour avoir le visa. Pour venir chercher cette paire-là ici chez moi. En quoi je serais jalouse? Moi, si je veux cette paire de chaussures, avec mes pauvres 1000 € de salaire, là, je vais là au je vais au centre commercial, j'achète. Je ne demande d'autorisation à personne. Donc toi, avec tes 20 millions au Cameroun, je ne peux pas être jaloux de toi. C'est toi qui envies ce que j'ai. Pour preuve, tu te bats pour avoir le visa et venir acheter ça ici. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'inverse qui se passe. Donc les Camerounais se remettent leur cerveau d'aplomb. Une personne qui vit en Occident, même si elle vit aux minima sociaux, ne peut pas être jalouse de ce merdier qu'on appelle le Cameroun. Dans la vie réelle, du moins. Donc j'attends les sardinards ici qui viennent m'expliquer en quoi nous autres, qui sommes dans ce combat aujourd'hui, vivant en Occident, nous pouvons être jaloux des 25 millions de Camerounais qui sont au Cameroun. Expliquez-moi. Votre père de la nation se bat pour venir se soigner ici. C'est comme si les sardinards disaient à Macron qu'il est jaloux de Biya. Jaloux en quoi? Macron tombe là, mon gars. Il y a une aile qui lui est réservée dans un hôpital à Paname. Vous pensez que Macron va se soigner aux États-Unis? Votre président tombe, il supplie. Il supplie corps et âme pour qu'on le laisse entrer en bain. En quoi moi, si je serais jalouse de Biya Bimvondo, 38e du nom bientôt? En quoi je serais jalouse de celle qui a la tour de Pise sur la tête? Je tombe ici, moi qui suis personne. Les pompiers viennent ramasser, bichonner, vous allez voir comment les gens courent dans les couloirs pour me sauver la vie. Moi qui ne suis rien, moi qui gagne 1000 €, qui ne suis la femme de personne, moi qui ne suis pas son excellence Chantal Biya. Et vous pensez que moi, assise dans mon petit appartement-ci, je peux envier Chantal Biya une seule fois dans ma vie? Pourquoi? Franchement, dites-moi, vous pensez que je peux envier sa place? Chantal Biya a un cancer, elle ne peut pas se soigner au Cameroun. Elle est obligée de supplier pour venir se soigner en bain. Je ne comprends pas les Camerounais. Moi, si je veux aller me soigner en Italie, quand je go, c'est l'argent seulement qui parle. J'entre là-bas. Et j'ai même, il y a la carte vitale européenne. Je vais me faire soigner en Italie, je reviens ici et montre les frais que voilà ce que moi j'ai dépensé en Italie. Déclencher le processus. Quand nous sortons de France, nous avons une deuxième carte vitale. La carte vitale européenne. Quand nos enfants partent en classe de, je ne sais pas, d'allemand ou je ne sais pas quoi. Deuxième carte vitale. Ça veut dire que s'ils tombent malades là-bas, ils ramènent les factures ici. On déclenche le remboursement. Et vous allez nous dire que nous autres, personne, nous qui ne sommes personne là, on devrait envier une comme Chantal Biya juste parce qu'elle est la femme du président de la République qui doit supplier pour venir se soigner en bain. Waouh, mes frères. Ah, il y a quelque chose qui ne tourne vraiment pas rond définitivement pour le peuple camerounais. Qu'un adulte tourne sa langue 7 fois dans la bouche pour venir nous dire à nous autres ici que nous sommes jaloux des Camerounais qui sont au Cameroun. Sous prétexte qu'ils sont ministres, ils gagnent 20 000 millions de francs CFA par mois. Mais les gars, ce n'est que du papier. 20 millions, ce n'est que du papier. Si tu ne peux rien en faire, ça ne vaut rien. Si tes 20 millions là, c'est pour manger la viande de bœuf, ça ne vaut rien. Parce que même avec mes 1000 € de salaire, je mange la même viande de bœuf que toi.
Ces 20 millions n'ont de la valeur que parce que tu fais quelque chose qui a de la valeur avec. La mère Phoning n'est pas décédée parce qu'on ne l'a pas envoyée. On n'a pas pu l'envoyer à l'étranger se faire soigner. Elle n'avait pas cet argent-là. Vos 20 millions de salaire, là. Elle ne les avait pas. La mère Phoning n'avait pas. Voilà comment on appelle celui qui était en prison, là. Fotso, qu'on a envoyé au Maroc. C'est l'Afrique, hein, qu'on a envoyé au Maroc. Son père n'a pas ces 20 millions-là. Mais au Cameroun, ça ne vaut rien. Au Cameroun, tes 20 millions ne valent rien. Il faut qu'on vous le dise maintenant. Oh, ah. Tes 50 millions au Cameroun ne valent rien. Tes 100 millions au Cameroun ne valent rien. Dans ce territoire-là. Tu ne peux même pas, ne serait-ce que te faire soigner. À quoi est-ce que ça sert alors d'avoir tes 20 millions? Tu n'as pas de médecin. Tu n'as pas d'appareil. En fait, pour te faire soigner, tu dois former un médecin. Tu dois construire un bâtiment. Pas un bâtiment, une pièce, ça suffit. 30 mètres carrés. Tu dois acheter tous les appareils, ton lit, ton système respiratoire, le bistouri, tout ça pour te faire soigner. Et crois-moi, tes 20 millions ne sont rien. Tu ne peux rien faire. Tes 20 millions ne valent rien du tout. Tes 100 millions ne valent rien parce que quand tu tombes malade, c'est le temps qui joue pour toi. Et l'amour du médecin là pour toi. Il a juré de te sauver la vie. Et c'est son aptitude à ne pas violer ce serment-là qui te garde en vie. Eh oui, c'est son humanité qui te garde en vie. Ce ne sont pas tes 20 millions qui te gardent en vie. C'est l'aptitude de l'autre à rester humain qui te garde en vie. C'est de ça que nous vous parlons aujourd'hui. Quand on vous fait comprendre que, regardez comment on a enterré Didier Arafat et voilà, regardez comment on a enterré Jean-Michel Kankan, vous nous dites que, oh, est-ce que c'est une histoire d'argent? On vous parle de l'aptitude à être un être humain. L'aptitude à rendre hommage à ce qu'on aime. Ces enfants-là sont allés jusqu'à déterrer leur idole. Ils sont allés jusqu'à déterrer leur idole. C'est de ça qu'on vous parle aujourd'hui. L'aptitude à aimer l'autre. L'aptitude à avoir de l'empathie. Il ne s'agit pas d'argent. Il y a des peuples qui sont très pauvres, mais qui gardent cette empathie, qui gardent cet amour pour l'autre. Il y a des peuples en Amérique, dans l'Amazonie là-bas, qui n'ont qu'un bol et leur cuillère pour manger. Quand ils meurent, on brûle le bol, on brûle leur case avec eux. Mais ils partagent tout. Ils vivent en harmonie, ils ne s'entretuent pas. Ils n'ont pas de millions. Ils ne savent pas ce que c'est l'argent. Ils travaillent le matin pour subvenir à leurs besoins et le soir, ils sont dans les hamacs, ils tapent les divers. Mais l'Africain a fini par se mettre dans la tête que avoir de l'argent, c'est rester en vie. Non. Ces bouts de papier-là sont les Occidentaux qui les ont apportés en Afrique. Avant eux, il y avait l'argent. Non. Mais aujourd'hui, pour les Africains, tout tourne autour du matériel. Le matériel qu'ils n'ont même pas créé. Même le ndomondom, vous ne savez pas fabriquer, même le cul-dent. Mais vous êtes accro au matériel. Je vous dis que je n'ai pas de voiture. Ah, tu n'as pas de... Tu prends le bus. Ok. Est-ce que vous pensez que ne pas avoir de voiture, c'est ne pas pouvoir avoir une voiture? Moi, ici, il m'arrive de dormir par terre chez moi. Vous savez combien de matelas j'ai ici? Hein, mes frères? Non, il m'arrive de dormir par terre, trop mal au dos. Vous savez combien de matelas j'ai ici? Je peux faire un camping ici. Donc, quand je vais dire que j'ai dormi par terre, quelqu'un va venir me taper le commentaire comme quoi, tu ne peux pas jeter un matelas. Est-ce que je t'ai dit que j'ai dormi par terre parce que je n'ai pas de matelas? Parce que les Africains, les Camerounais ne sont focus que sur le matériel. Donc, mes chers frères et sœurs, revenons-nous. Parce que ce qui s'est passé avec les enfants, ces petits jeunes qui n'ont plus de repères, ça va être dupliqué au Cameroun. Ça va être dupliqué au Cameroun. Vous savez combien d'enfants n'ont plus de repères? Ce qu'on appelait les Nangaboko, là, à notre époque, c'était une poignée. Hein.
Moi, quand j'étais jeune, on parlait de Nangaboko. Il y en avait 2, 3 qui se couraient après. Vous savez combien de Nangaboko il y a maintenant au Cameroun? Vous savez combien d'enfants ont perdu les repères? Vous qui êtes assis là, les parents qui sont assis là comme des idiots heureux. Quand on demande aux gens de se battre, ce n'est pas pour nous que nous nous battons. Nous, c'est mort. Nous devons nous battre pour ces enfants qui sont les parents de demain. Vous imaginez aujourd'hui que si eux ne sont pas instruits, leurs enfants seront encore moins qu'instruits. Ça a déjà été difficile pour nos parents qui n'avaient pas été à l'école. Vous imaginez combien de fois ça va être difficile pour leurs enfants à eux. Dans un pays où le gouvernement ne veut même plus éduquer personne, ne veut même plus instruire personne. Nous nous sommes battus parce que le gouvernement semblait encore faire ce pourquoi il est là. Mais le gouvernement ne veut même plus instruire les populations. Nous sommes passés de 70. Nous, à notre époque, déjà, nous étions 60, 70 par classe. Maintenant, c'est seulement 200. Waouh! L'amphi 1200 était déjà l'amphi 2400 à l'époque. Maintenant, c'est seulement l'amphi 10 000. Waouh! Et les parents sont assis. On demande aux parents d'aller se battre. Ils disent que c'est l'affaire des Bamileke, c'est l'affaire de Kamto. Le professeur Kamto qui a ses enfants qui font des études et qui tiennent la route ici en Occident. Hein? Nos frères Bamileke, qui eux ont eu la présence d'esprit de school, de faire ça pour que leurs enfants sortent faire de bonnes études à l'étranger. Vous allez dans les facs de médecine ici, ce sont les Bamileke, les gars, les anglophones. On compte nous autres les quoi, comme ça. C'est la triste réalité. Et au lieu de rattraper le retard, nous autres les quoi, nous sommes là, avec notre mauvaise bouche. On insulte, on s'insulte, on s'insulte, on insulte même les enfants qui essayent de nous sortir de la merde. Ouais, mes frères. S'il y a un peuple qui peut fonctionner tout seul dans ce pays-là, c'est le peuple Grassfield. Hein. Si on coupe le Cameroun là comme ça, Warab, hein, vous qui dites qu'ils ne sont pas Camerounais, si aujourd'hui vraiment il y a scission, s'il y a un peuple qui va s'en sortir, c'est bien celui-là. Ce n'est pas le peuple du Sud. Ce ne sont pas les Bantous, nous autres Bantous là-bas. Nous, on ne pourra pas s'en sortir. Parce qu'on n'a pas assuré nos arrières. On ne veut même pas assurer nos arrières. Nous sommes dans les bars, les églises réveillées. Dieu pourvoira. Voilà la triste réalité, mes chers frères et sœurs. Pour nous arrive, hein. Nous sommes là, nous parlons pour DJ Arafat. Pour nous arrive. Et ce ne sera pas pour une idole. Ce sera parce que le système sera arrivé au terminus. Parce que on aura eu tous les signes avant-coureurs. Ça va être un séisme. Boum! Et là, certains vont dire que c'est la volonté de Dieu. Que c'est la sorcellerie. Ils vont encore accuser le peuple Bamileke d'avoir vendu les Camerounais aux femmes là. Pourtant, là, on vous dit qu'on devrait rattraper les choses. Certains pensent qu'on leur demande de faire du copier-coller de l'Occident. Non. Nous pouvons avoir de belles écoles en planche au Cameroun. Nous pouvons avoir de belles écoles en bambou. De tout n'est pas de construire en béton. Mais aucun Camerounais ne veut faire l'effort de développer ce pays. Mais vous êtes assis là-bas à envier ce que les autres ont en Occident. Dites-vous que l'Occident ferme ses frontières. Si on doit régulariser, ce sont ceux qui sont liés sur le territoire européen. On ne va pas ouvrir les vannes à ceux qui sont encore là-bas dedans. Ne vous leurrez, mais alors pas du tout. Hein. Il y a déjà assez d'Africains ici dedans pour que l'Europe n'ait plus à ouvrir les vannes. Vous êtes assis là, comme des âmes en peine. J'attends que les sardinats viennent. Moi, je suis en position aujourd'hui. Venez m'insulter, non. Venez m'insulter et expliquez-nous où vous voulez nous mener. Expliquez-nous, expliquez à nos enfants ce que vous attendez d'eux. Vous voulez qu'ils soient quel genre d'adultes, sans repères, sans instruction, sans éducation. Les églises où vous les amenez tous les dimanches, là, c'est pour leur mettre quoi dans la tête? Mes chers frères et sœurs.
Non, nous sommes à la croisée des chemins. Hein. La décision ne tient qu'à nous. Soit on se sauve, soit on coule. Parce que nous avons vraiment, ce n'est plus quelque chose qui est en train de se faire, c'est fini, le processus est terminé, nous n'avons plus de repères. Si des enfants en arrivent à aller déterrer un mort jusqu'à le piller, ça veut dire que pour eux, il n'y a plus rien de sacré. Vous avez déjà vu en Afrique qu'un peuple allait tripoter un mort. Tout le monde n'approche pas un mort. On le regarde comme ça, mais personne ne va le tripoter. Des enfants en arrivent à aller tripoter un mort. Aller même le... Aller même le dépouiller. Moi, j'ai été étonnée. J'ai d'abord vu une photo et me dit que mais, le pauvre, comment on l'a enterré? On voit son Marcel. On voit... C'est quand j'ai vu les autres photos et j'ai compris que ce sont ces enfants-là qui avaient fini par... C'est-à-dire, même tout ce qui est sanitaire, rien. Vous savez quel microbe commence à développer un mort? Manque d'instruction. Enlevons même le côté sacré de la mort en Afrique. Vous savez ce qu'un mort commence à développer comme germe, comme bactérie. Vous savez quel genre de germe le mort là commence à développer. Pour que les êtres humains aillent le tripoter sans gants, sans rien. Jusqu'à lui piquer même, je ne sais pas, peut-être qu'il n'avait pas de chaussures, j'en sais rien, les photos, il n'a plus de chaussures. Il est déshabillé, on lui a sûrement piqué les 2-3 trucs avec lesquels on l'a enterré. Après, vous allez entendre qu'il y a telle maladie à gauche, il y a telle maladie à droite. Les Africains sont convaincus qu'il n'y a pas de HIV. Hein. Mais j'ai vu, vraiment, nous sommes morts. Nous sommes des morts ambulants. On fait comprendre aux Camerounais, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. J'en avais déjà parlé il y a quelques mois, que le Cameroun ne paye plus sa quote-part pour avoir le traitement du HIV, pour avoir les antirétroviraux. Il y a des Camerounais qui disent que de toute façon, on soigne même déjà le sida au Cameroun. Ma fille entend des rires. Il y a des Camerounais qui disent que de toute façon, le sida n'existe pas. Ouais. Voilà où nous en sommes. Hein. Et c'est ce que beaucoup pensent. Vous imaginez bien que ces jeunes-là ne se protègent plus. C'est ce que tout le monde pense. Nous vivons ça dans nos familles. Moi, j'ai une tante qui a cessé de prendre ses médicaments. Elle n'a pas tenu longtemps, croyez-moi. Un traitement que sa soeur lui payait. Elle s'est arrêtée du jour au lendemain, elle a disparu. On l'a enterrée là, il y a quoi, 3-4 mois. Non, mais les gars, ça ne pardonne pas. On ne pardonne pas. Elle allait déjà bien, elle avait repris du poids. Non. Elle a décidé d'aller prier ou j'en sais justement rien. Ben oui, elle est partie. Voilà le Cameroun. Hein. Des personnes qui préfèrent croire que ça n'existe pas au lieu de se faire soigner. Des personnes à qui tu donnes le traitement, mais ils préfèrent croire que ça n'existe pas. Ou bien qu'on peut soigner ça avec la prière. Eh oui, ouais, des germes, bactéries mangeuses de chair. Rien que ça. Hein. On n'a pas besoin d'avoir fait médecine. Il suffit de s'intéresser à 2-3 choses. Il suffit de regarder la médecine se comporter devant une personne qui n'est plus en vie. Il suffit même d'écouter les conseils quand on vous demande de conserver votre viande que vous mangez. Quand on dit que quelque chose de congelé, quand tu l'as sorti, tu ne dois plus recongeler, c'est bien pour une bonne raison. Voilà mes chers frères et sœurs, où nous en sommes. Nous devons nous sauver tout seuls. Et c'est du boulot, hein? Personne ne vous dit que c'est facile. C'est pour ça qu'on vous supplie aujourd'hui de commencer maintenant. Une année compte 10 ans pour rattraper une génération. Eh oui, c'est du boulot de rattraper cette génération-là. De les remettre dans un chenal. En plus, ce sont déjà des adultes. Il n'y a pas pire que vouloir éduquer un adulte. Hein. C'est quasi mort, là.
Nous devons trouver le moyen de sauver les petits-fils maintenant. Et ça commence maintenant. Mes chers frères et sœurs, chacun doit se battre pour sa famille. Parce que ce qui se passe là, ce sont nos enfants. Ce sont nos fils qui se retrouvent dans cette situation sans repère. Ce ne sont pas les enfants du voisin. Hein. Ah non, non. Ce sont nos neveux. Ce sont nos... Voilà. Qui se retrouvent là. C'est à nous de nous battre chacun pour sa famille. Mes chers frères et sœurs. C'est bizarre, les Sardinats ne sont pas sur mon direct aujourd'hui. C'est même pleurer, on n'arrive même plus à pleurer parce qu'on ne comprend pas que les hommes que nous sommes et vivant à l'étranger avec un minimum de, comment dire, d'instruction et d'éducation, que nous en soyons à penser que c'est le problème de quelqu'un d'autre. À imaginer même une seule seconde que ce serait le problème du professeur Kamto. Un problème de société. Hein. Le hold-up électoral n'est qu'un vecteur parmi tant d'autres. Mais tout le monde, tout s'est cristallisé autour du hold-up électoral. On vous parle de la survie d'un peuple. Vous pensez que ça ne tient qu'à la politique? Si, la politique y est pour beaucoup. Puisque c'est la politique qu'on met en place qui gomme certaines choses. Mais il tient aussi à nous autres, individuellement, de vouloir inverser la vapeur. De commencer à corriger tous les défauts que nous avons accumulés tout ce temps. De nous mettre en tête que dans 5 ans, on ne pourra, comment dire, corrompre sera condamnable et condamné. On te tient en train de corrompre, tu finis en gâta. C'est à chacun de se mettre ça dans la tête. Parce que sinon, ça va être chaud, mes chers frères et sœurs. Que les Camerounais se disent que désormais, ils vont devoir vivre à leur salaire. Et rien que leur salaire. Qui ne vivront plus avec l'extorsion. C'est une démarche individuelle. Sinon, ben, les gars, quand on va vous l'imposer, ça va faire mal. Il va falloir que chacun se l'intègre. Et que nos enfants cessent de leur faire croire que corrompre, c'est bien. Ou que être corrompu, c'est bien. Les nouveaux qui sont à la maternelle, à qui on fait déjà comprendre que pour que l'enseignante soit gentille avec toi, il faut que tu lui apportes 500 francs. Ça commence à la maternelle. Au berceau même. Hein. Les enfants arrivent même à corrompre la sage-femme pour qu'on les sortir. Voilà l'Afrique. Hein. Tout le monde est en train de voir. Ça se passe chez le voisin, mais dites-vous que chez nous, ça va être pire. Chacun y va de son commentaire. Mais personne ne se demande pourquoi est-ce que c'est arrivé. Comment faire pour que ça n'arrive plus. Mais les gars. Hein, oui, attends, oui. Mais les gars, mon frère. Je ne sais pas si c'est masculin ou féminin. Donc, je ne vais pas être longue aujourd'hui parce que je dois évacuer le stress. J'étais en congé il y a une semaine, mais là, les bénéfices de mon congé sont diabolés. Donc, j'ai décidé d'évacuer mon stress parce que la route va encore être longue. On vous a dit que la résistance, s'il va prendre une autre tournure. Et le week-end prochain, de toute façon, nous sommes à Bruxelles. Donc, tous à Bruxelles. C'est pour ceux qui nous disent là que oh, les marches ne servent à rien. Pardon, sortez-nous autre chose qui sert à quelque chose. Quand on a entamé une démarche, on ne peut pas l'arrêter s'il n'y a pas autre chose. Donc, pour ceux qui disent que les marches ne servent à rien, pardon, apportez-nous toute votre expertise. Le monde a horreur du vide. On ne peut pas arrêter les marches sans rien derrière. Nous avons essayé de faire prendre cette chose au 237, mais nos frères du 237 sont sur un nuage. Il va falloir trouver une autre démarche pour compléter. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a été braqué de ne pas demander justice. Ça ne peut être, ceux qui disent que le hold-up électoral est dépassé, ça ne peut être dépassé que pour, comment dire, pour une personne qui ne se sent pas concernée. Parce que quand tu te fais cambrioler, mon gars,
On vide toute ta baraque là. Quelqu'un ne peut pas venir te dire que ton cambriolage est dépassé. C'est, comme je dis souvent, ça fait partie des choses qui ne sont pas humaines. Eh oui. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui a été volé, braqué, que, oh, ah, vraiment, hein, comme tu n'as toujours pas eu, on t'a toujours pas dédommagé, ou bien on n'a toujours pas reconnu, on n'a toujours pas trouvé le voleur, ce n'est plus d'actualité. Ok. J'ai été cambriolé. Et tu me dis que ce n'est plus d'actualité. Est-ce que c'est un fait d'actualité? Je demande justice, point. Et ça restera dans l'histoire que j'ai été cambriolé, mon gars. Ça restera dans les annales, c'est écrit, les enquêtes et tout le toin-toin. Nous voulons la preuve que le RDPC a gagné les élections, les gars. On veut que ce soit prouvé. Tant que ce n'est pas prouvé, les gars, l'actualité là, elle est gnang-gnang comme un enfant qui vient de naître. Donc, ne vous leurrez pas. Chacun doit sortir son champion. J'ai déjà dit au Cabri de sortir le père Cabri. De venir hommage. Les gars, on va se taper la bise. Vous pensez que ça va être la guerre? Non. Non, non, non. Lors des... Vous voyez souvent les marches en Begnon. Il y a tout le monde, même les ennemis. Bon, sauf le Front National. Il va de soi que sauf le RDPC. Mais vous voyez souvent tous les fronts, non? Donc, chacun doit sortir son champion pour renverser la vapeur. Tant que chacun joue à l'égoïste, c'est l'affaire d'un tel, c'est l'affaire de ceci. C'est nous, on est là pour les futures élections. Les élections dans ce pays-là. Waouh! Il faut vraiment vivre la tête dans le cul pour y penser. De nouvelles élections. Qui va aller voter? Qui va aller voter? Avec la guerre qui s'enlise dans nos eaux là, ils vont nous remettre d'autres élections. Pardon, il faut quitter derrière le problème. Donc, mes chers cabris, prenez votre champion, vous venez marcher. C'est aux élections que ça va se jouer. Est-ce qu'on est là pour... Vous avez l'impression qu'on tape la bouche? Ce sont les idées, non? On n'est pas là pour sortir les couteaux, les gars. Vous venez, s'il y a un petit bout de pain, là, on casse la croûte ensemble, on boit de l'eau. Et on bosse ensemble pour chasser le tyran et ensuite, ça va être chacun pour sa gueule. Idée contre idée. C'est ça la démocratie. Vous voulez la démocratie, mais vous ne voulez pas commencer à apprendre les choses. Donc, nous, on doit laisser le hold-up électoral juste parce que vous êtes beau. Waouh! Le genre de chantage affectif où il n'y a même pas d'amour, là, ça ne marche pas, mes chers frères et sœurs. Chacun vient défendre son champion. Idée contre idée, hein. Pas menace. Parce que même les menaces, là, ça ne marche plus. Mes frères, le SDF là-bas doit venir avec son champion. S'il y en a un. Par contre, si vous ne voulez pas sortir avec votre champion, venir lustrer votre champion comme ça, pardon, taisez-vous. Parce que là, les choses vont monter crescendo. Si vous ne voulez pas sortir, bichonner votre champion, taisez-vous. Parce que nous ne savons pas à quoi vous servez dans ce pays-là. Tous ces opposants-là, qui passent leur temps à frouler, comme disait Betty, dans le noir. Les Camerounais aiment bien ce qui se passe dans le noir. Pourtant, la vérité, c'est en plein jour. C'est en plein jour. Tout doit se passer dans le noir. Les gens sont là à vouloir traficoter, toujours en train de serpenter. Non. C'est aux marches que nous devons voir tous les fronts du Cameroun. Nous devons faire aujourd'hui front uni. Chaque parti politique sur le terrain en train de défendre ses idées. Pas vouloir que certains n'existent plus pour que vous puissiez... Ah, vraiment, vous avez déjà vu ça où? Assassiner les autres pour exister. C'est interdit par la loi. On ne tue pas les autres. On ne tue pas les autres. Tu ne peux pas exister parce que tu as tué l'autre. Non, c'est interdit. On ne vous l'a pas encore dit. Donc nous sommes sauf qu'obligés de cohabiter. Sur ce, on va se souhaiter une belle fin de week-end. Moi, je vais aller me détendre. Hier, j'ai regardé 3 films. Aujourd'hui, je vais encore regarder 3 films. Là, je m'adresse aux sardinards qui disent que nous sommes jaloux. Vraiment.
Ma vie a un goût vraiment. Vous ne pouvez pas savoir. Si je ne vais même pas au cinéma, là, je vais m'asseoir devant Netflix. D'ailleurs, quand j'allume mon ordinateur, vous voyez, je suis sur Netflix. Je ne regarde même plus la télé. Ma vie est d'une banalité affligeante, mais elle me plaît. C'est-à-dire, quand je mets mon Netflix là et à Zambedou, je me torche une série. Je fais marathon série là. Il ne me vient même pas une mauvaise idée. Même si je regarde un film d'horreur. Il ne me vient même pas l'idée de vouloir du mal à quelqu'un. Ouais. Ça s'appelle se vider l'esprit. Tu te vides l'esprit. Par contre, ceux qui sont souvent assis là, avec rien à faire, l'esprit vagabond, c'est comme ça comment dire, qu'ils frôlent, comme disait Betty, comment ils vont aller tuer l'autre. Parce que l'esprit, hein, moi, je regarde ma série là et je suis heureuse comme, gaie comme un pinson. Heureuse comme, vous voyez les nouveaux-nés là qui rient d'une façon, voilà. Mes chers frères et sœurs, il faut cultiver la bienveillance. Il n'y a que la bienveillance qui bâtit des nations. Si Pasteur n'avait pas été bienveillant, il n'aurait pas trouvé la pénicilline. Tous ces médecins-là sont des personnes bienveillantes. La vie est bâtie par des personnes bienveillantes, que les Africains. Nous avons tous en nous, hein, le libre arbitre, faire le bien ou le mal. Nous sommes tous des êtres humains, croyez-moi. Ça là, ça n'a aucune importance. Le phénotype là n'a aucune importance. Nous avons tous les mêmes capacités. Les enfants d'Afrique ont la capacité de bâtir une Afrique forte, une Afrique inyanga. Et c'est nous qui avons même la plupart des richesses. Ah, c'est terrible. Hein? Et dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Allons donc comprendre comment est-ce que nous autres restés dans le berceau de l'humanité sommes aussi enclins à détruire le monde. Ouais, si c'est à nous qu'on avait même donné la possibilité de fabriquer la bombe atomique là, je crois que le monde n'existerait même plus. Ouais, les Africains auraient déjà fait sauter le monde. J'en suis certaine. Parce que le jar, si, ah pardon, mes chers frères et sœurs, allez, on va essayer. Moi, je fais ça pour me décompresser parce que je vous promets que sinon, si on ne décompresse pas, on attrape un sardinat comme ça à Zambedou. Laissez. Pour dire à qui? Peuple, lève-toi. Au fait, il y a des messages que je n'arrive pas à... Il y a des messages que je n'arrive pas à lire. Hein. Peut-être qu'on a bloqué la personne. J'ai des messages dans la boîte et on n'arrive pas à les lire là. Là, je suis en train de... J'ai pas lu tous les messages. Peuple, lève-toi. Tu t'adresses à qui? Ah, d'accord. Oui, pour Bruxelles. Pour Bruxelles, ben, je vais reposer la question. Et récupérer un numéro. Ah non, Salomène est en train ah, excuse-moi Salomène. Tu es en train de répondre. Parce que moi, je ne sais pas comment bien diriger les personnes qui veulent aller à Bruxelles. Ah, c'est en train d'être réglé. Ok, cool. Parce que je ne comprenais pas à qui Peuple lève-toi s'adressait. Ok, cool. Donc, je me dis à nouveau, hein, Salomène est là. Pour tous ceux qui veulent aller à Bruxelles, vous pouvez contacter Salomène pour qu'elle vous dise en privé, hein, pour qu'elle vous dise comment faire. Mais aux dernières nouvelles, le départ, c'est... Je dois le dire, je peux le dire. C'est pas un secret. Hein. Parce que les gens veulent savoir d'où nous allons partir. Adressez-vous à Salomène. Hein, il y a des, nous souhaitons partir en convoi. Donc, adressez-vous à Salomène ou au colonel So en privé.
ou à Bouba. Ils vont vous dire quoi faire pour pouvoir partir tous ensemble samedi matin. Donc sur ce, on se souhaite un bon dimanche et à demain. Ok, voilà. Salomène vous demande de la contacter inbox. Elle vous dira. Moi, j'ai déjà ma place au... pour tous ceux qui viennent de province, ne nous dites pas que le transport 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que le transport est monté, est descendu. Pour la région lyonnaise, là, il y a encore des places dans le Ouigo. 19 €. Le Ouigo qui part de Perrache. 19 € le matin. Après, vous pouvez partir de Saint-Exupéry. Hein. Les Marseillais, vous avez un Ouigo. Pareil. Moins de 20 €. Montpellier, Marseille, Lyon. Bon, je ne sais pas combien de villes sont ralliées par Ouigo. Mais 20 € maximum. Donc 40 € aller-retour. 80 € en gros. Nous sommes tous à Bruxelles. Donc, il n'y a aucune raison là de dire que oh, l'argent est monté, l'argent est descendu. 80 €, j'ai calculé. Moins de 100 € du moins. Aller-retour Bruxelles. Chacun fragmente. Il y a des bus qui sont mis à disposition à Paris. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est rallier Paris, point. Pour qu'on puisse partir en masse et ensemble. Ça ressoude aussi les combattants de pouvoir échanger, le temps d'échanger pendant le voyage, de faire connaissance et tout, tout le toin. Donc voilà. Aucune excuse. Franchement, très chers frères et sœurs, il est urgent. Chaque semaine qui passe, c'est une semaine en moins dans le redressement de ce pays-là. Voilà les rentrées. Les Sardinats ne veulent pas travailler. Ils sont toujours là à botter en touche. Aujourd'hui, l'actualité veut que les messieurs et les mesdames fassent une campagne pour dire aux enfants du Nozo de repartir à l'école. Repartir à l'école dans quelles conditions? Même nous qui sommes dans le reste du Cameroun là, repartir à l'école dans quel but? Il faudrait que le gouvernement nous dise dans quel but et dans quelles conditions nos enfants doivent continuer à aller à l'école. Nous allons à l'école pour préparer un avenir, l'avenir que nous n'avons pas au Cameroun. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Est-ce qu'ils ont fait une audit dans le Nozo pour savoir combien de classes restent debout, s'il y a même encore des écoles debout, s'ils ont assez d'enseignants, combien de personnes veulent aller enseigner en zone de guerre? Est-ce qu'il est responsable de renvoyer des enfants à l'école en zone de guerre? Bon sang, bonsoir. Ce sont des questions que nous devons nous poser et que personne ne veut même se poser. Même nous là, qui nous battons, que ce soit nous, que ce soit les Sardinats, que ce soit ceux qui n'en ont rien à foutre, les Camerounais ne se posent jamais les bonnes questions. Le Cameroun s'est enlisé. Tout ce qu'on fait là aujourd'hui, ça s'appelle pédaler dans la semoule. Pédaler dans la semoule. Que ce soit aller à l'école, se battre pour X, dans les conditions actuelles du Cameroun là, le Cameroun ne vaut rien. Tout ce qu'on y fait ne vaut rien à l'Argus. Tu vas à l'école, ça ne vaut rien. La formation est nulle. La plupart des personnes sont instruites par les derniers de la classe. Le boulot, il n'y a pas. Donc, mes chers frères et sœurs, il est plus qu'urgent de récupérer ce pays-là pour avoir des hommes qui tiennent la route. Je vous dis souvent que si notre génération d'expatriés là, hein, nous qui avons migré, si nous ne rentrons pas au Cameroun redresser le pays, les gars, vous qui êtes au 237 là, vous êtes morts. Vous êtes morts. Parce que ceux qui vont à l'école là, ce sont des nullards. Enseignés par des nullards. Même s'ils ont le visa pour venir faire leurs études ici, les gars, s'ils arrivent ici pour passer leur licence entre parenthèses, on va les renvoyer en terminale. Maximum. On pourrait même les renvoyer en première. Et vous imaginez le nombre d'années qu'il faut refaire là pour quelqu'un qui veut faire la licence. Les gars vont abandonner. Parce qu'il n'est pas facile de faire marche arrière. Je sais de quoi je parle. Donc ces gars-là vont abandonner. Ça veut dire que les enfants d'Afrique qui vont sortir là après que nous ayons pris notre retraite, les gars, ils ne tiendront pas la route. C'est pour cela que nous devons nous battre, nous tous là. Les ingénieurs, les médecins,
tous les grands hommes camerounais que nous avons pu avoir en Occident doivent se serrer les coudes pour que les Camerounais restés au Cameroun puissent rattraper les abysses. Nous sommes dans les abysses. Et voilà un autre qui vient d'arriver. Messi Martin. Tu es le petit-fils de Messi ou le fils de Messi? Voilà, Messi Martin. Tu es malade. Je te donne la parole, mon cher frère Messi. Oula, mon cher frère Messi. Woko, je t'invite à la caméra, hein, que tu nous dises malade. Pardon, prends la parole. Monsieur Messi, viens me dire en quoi je suis malade. S'il te plaît, prends la parole. Je suis même à genoux là, je te le demande. Je voulais couper le direct. Je voulais couper le direct. Mais je te donne la parole, tu viens me dire en quoi je suis malade. De vouloir sauver tes fesses ou les fesses de tes enfants. De me battre pour que tes enfants aient une éducation qui tient la route. Pour qu'après leur bac, ou je ne sais pas quoi, ils puissent trouver du boulot. Mais si. Avoir sa tête, vraiment, ça l'emmène la magie. Mais si, pardon, prends la parole. Je viens de te donner la parole. Mais si. Tu es le genre de voisin. Tu es même un Nangaboko, mon gars. On t'a donné combien, non? Tu as la tête d'un Nangaboko. Un homme heureux ne peut pas avoir la tronche que tu as. Voilà, monsieur a refusé la parole. Un homme heureux ne peut pas avoir la tête que tu as. Mon gars, quand on parle de médiocrité, vous êtes... Mon gars, quand je mets quand même une photo sur mon profil, c'est une photo où je suis un tout petit peu quand même à mon avantage. C'est une photo où je suis à mon avantage, les gars. Mais si quand tu mets ce genre de photo sur ton profil, ah merci, mon frère, on vous a vendu aux femmes là. Un homme normalement constitué. C'est-à-dire quand tu fais même le shooting là, même si ce sont les selfies, tu vois souvent les filles, tu prends quand même la meilleure des photos pour mettre sur ton profil. Ah merci, dis à l'autre. Mon frère, sommes-nous tombés si bas que même l'amour propre, même te montrer à ton avantage, bon, comme dit un de mes oncles, l'homme doit être amer, mais là, ah merci. Non, ton genre d'amertume là. Pardon, change la photo de profil. Pardon, ne nous gâte pas les yeux. Quand toi-même tu viens sur un direct comme celui-là, avec ton profil, dire que je suis malade. Vraiment. Mais si, je ne te bloque pas. Hein. Je t'attends demain. Je t'attends demain, merci. Je ne comptais même pas te passer un savon, mais bon. Je me fais un peu plaisir quand même. En espérant que tu aies la force d'aller récupérer ton cerveau que tu as laissé aux femmes là. S'il te plaît, je suis à genoux. Ce Cameroun-là, il nous appartient à nous tous, même à vous là. Nous nous battons aussi pour vos enfants. Si vous n'avez pas la présence d'esprit, si vous ne les aimez pas assez pour vous battre pour eux, ah merci. Je ne te demande même pas de me dire merci. Mais demain, quand ta petite fille, ou même les hommes là font souvent l'enfant de la retraite, hein, quand ton dernier va entrer dans une école avec un tableau qui ressemble à un tableau, pas une espèce de planche qu'on a posée là il y a 40 ans, que les termites ont même bien fini de manger. Quand tu vas envoyer ton enfant à l'école, il aura une chaise individuelle, nyangalement avec un casier, dans une école où on fait le ménage tous les jours, avec des WC. Quand l'enfant là va se blesser dans la cour de l'école, il y aura l'infirmière pour lui faire son petit pansement. Si ça ne va même pas, on va appeler l'ambulance qui va débarquer. On va l'amener à l'hôpital général. On va lui donner les soins avant que tu n'arrives. On ne te demandera pas de poser la question. Ah mais si! C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Qu'on ne laissera pas mourir ton enfant parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu n'as pas de caution. Tu vas commencer à gratter le pauvre sein, comme on dit dans ma langue maternelle, que Onya Alain Courbel. Ça veut dire que tu grattes le pauvre sein.
que ton enfant est en train de se vider de son sang, on te demande de poser la caution. Ah mais si, c'est de ça qu'il s'agit ici aujourd'hui. C'est cette vie-là que nous aimerons tracer à partir d'aujourd'hui. Et pas pour nous. C'est la vie que moi j'ai ici. Chez les autres, comme certains disent. Je tombe là. L'autre là va me ramasser. Il va courir dans les couloirs. Si mon cœur s'arrête, il va paniquer. Il va tout faire pour me sauver. Ah mais si, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Que le peuple africain mérite ça. Que quand tu tombes au Cameroun, qui est ton frère qui a juré, qui a prêté serment, disant qu'il va tout faire pour te sauver la vie. Que ton frère là qui est médecin, soit dans sa position de médecin, à savoir celui qui est là pour sauver les vies. Et ensuite il pense à l'argent. Ah mais si, ta vie a une valeur. Du moins ta vie a une valeur pour moi, sinon je ne serais pas en train de me battre. Et ta vie a une valeur pour moi parce que la mienne a une valeur pour moi-même. Donc je comprends tout à fait comme si toi, pour qui ta propre vie n'a pas de valeur, que tu sois en train de me dire que je suis folle. Parce que moi-même là, je ne me considère pas comme folle. Je ne peux pas te traiter de fou. Je ne te connais même pas. Tu me connais, Amessi. C'est tout le mal que je souhaite à Messi et aux autres Messi. Que dans 10-15 ans, Messi, que quand tu veux faire, je ne sais pas, en van, poste central, que tu as un bus, au lieu de rester là 1 heure à prier un taxi, pour qu'il veuille bien te prendre, pour que tu n'arrives pas en retard au boulot. Ah Messi. C'est pour ça que nous luttons aujourd'hui. Ce n'est pas pour nous. Parce que moi, quand je sors le matin, j'ai le choix entre 3 ou 4 modes de transport. Je ne sais même pas combien coûte mon abonnement. Oui, j'ai une carte, je passe seulement, ça fait bip. Ah mais si. Est-ce que tu n'as pas pitié de toi-même? Tu n'as pas pitié de tes enfants? Certains sont sur la moto. Mais j'ai perdu une cousine comme ça sur la moto. Elle allait à l'école, elle avait 9 ans. On a cogné Kim, terminé, morte sur le champ. On l'a enterrée en volier. On n'a pas retrouvé la dépouille de cet enfant. Nous sommes repartis en volier. Elle n'est plus là où on l'a laissée. Du moins, ce n'est plus elle qu'on voit. Vous voyez que ce qui arrive, qui est arrivé à ce chanteur, arrive au Cameroun tous les jours. Eh oui. Quand nous vous parlons, c'est parce que nous avons ouvert les yeux. Nous avons décidé de regarder la vérité en face. Ma cousine n'est plus où on l'a enterrée. C'est bien quelqu'un qui allait ouvrir cette tombe pour faire on ne sait pas quoi de sa dépouille. On ne voit pas ce qui se passe sous notre nez. Pour les Ivoiriens, nous sommes là, waouh, oh, c'était une star. Mais combien d'entre nous vont enterrer nos personnes dans ces cimetières publics-là? Et nous repartons aujourd'hui, ils n'y sont plus. Allons donc savoir pourquoi. Donc, Amessi, je finis avec toi. Ici, le temps, c'est de l'argent. Et le temps, c'est ce que j'ai envie de faire. On se dit à demain. Mais si je ne te bloque pas, tu viendras me dire demain en quoi je suis laide. Tous les jours, si je te vois sur mon direct, je te donne la parole. Sur ce, bon dimanche à tout le monde. À demain.